Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure nous avons parlé de la lumière et nous avons vu que nous avons tous besoin de la lumière et c'est notre prière. Nous disons que la lumière soit. Donc ce moment de jeûne et de prière, donc c'est un moment de 12 jours. Nous commençons donc aujourd'hui 12 janvier et nous allons finir le 23 janvier bien sûr. Pendant ces 12 jours, je veux que nous nous déconnectons de beaucoup de choses par la grâce de Dieu, en nous privant, pourquoi pas, de nourriture, en nous privant de certaines fréquentations, de certaines activités. Si possible, nous éloigner de beaucoup, tout ce qui peut nous distraire et rester très concentrés, connectés pour pouvoir vivre cette saison de lumière. Donc, c'est, comme je dis, une saison précieuse qui est en train de s'ouvrir pour l'humanité. Et les hommes sont tous en train de voir donc la lumière. Nous sommes en train de réaliser que la lumière est très importante, que personne donc ne peut vivre sans la lumière. Nous avons besoin de la vérité absolue et la vérité universelle. Pas la vérité qui est vraie, qui est pour une personne et qui n'est pas pour tout le monde. Donc, nous allons comprendre que cette vérité-là va nous aider d'ailleurs à nous rapprocher de Dieu. Et cette vérité, puisque nous la connaissons, le Saint-Esprit nous permettra de pouvoir mettre cette vérité en pratique. C'est alors que nous serons donc libres. Donc la lumière peut aveugler comme éclairer. Souvenez-vous que Paul sort de Tarse sur la route de Damas, la lumière lui est apparue et ça l'a aveuglé. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas donc à la recherche de Dieu comme si on était en train de lire un livre pour avoir la connaissance humaine ou livresque. Mais nous avons besoin de révélation et nous avons besoin d'entrer donc dans le timing de Dieu. Boris, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc nous avons besoin de ça et l'éclairage dépendra de l'intensité donc de la lumière et surtout de la position des yeux. Celui qui tourne ses yeux vers le soleil peut avoir les yeux carrément grillés ou celui qui fixe ses yeux comme contre une grande source lumineuse peut directement avoir ses yeux grillés, son corps grillé. C'est pour ça que Dieu ne permettrait pas que Moïse puisse le voir. Il avait dit personne ne peut voir Dieu avec les yeux et vivre. C'est pour parler donc de cette source de lumière, nous aurons bien sûr l'occasion de développer mieux cela. Et nous devons comprendre aussi que dans cette saison glorieuse de lumière, nous avons besoin de passer un temps observé. On va exposer, enseigner sur la lumière. Après les enseignements sur la lumière, chacun va donc aller s'asseoir et continuer à prier, demander à Dieu donc de faire de lui la lumière du monde. Le Seigneur dit pendant que lui, il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et il nous dit que nous sommes la lumière donc du monde. Et il dit qu'on n'allume pas donc une lampe pour la cacher ou la mettre sous le boiseau. Donc il est temps que vous compreniez que vous n'êtes pas donc créé par hasard ou de façon accidentelle. Vous avez votre rôle à jouer dans l'humanité. Vous avez un mot à dire. Vous avez une vérité à présenter à quiconque veut bien l'entendre et quiconque veut bien croire. Vous n'avez pas de possibilité de pouvoir obliger les gens à croire, mais vous avez au moins la capacité de pouvoir exposer cela et les gens vont pouvoir donc croire. Donc le thème que nous allons développer durant tous ces 12 jours, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Donc je pense que le programme sera organisé dans des capitales que nous allons choisir selon que le Saint-Esprit nous inspirera. Nous en aurons bien sûr au Nigeria, au Sénégal, en Gambie, il y a des pays qui nous ont déjà sollicités. Nous l'aurons aussi en Afrique du Sud, Botswana, nous avons Libreville. Donc nous avons des capitales dans lesquelles nous allons parler. De quoi est-ce que ces 12 jours vont parler? De quoi va-t-il s'agir ces 12 jours? Comprenez qu'aujourd'hui c'est le premier jour. Je vous ai fait déjà donc un message pour vous introduire la nécessité, donc le besoin de la lumière. Vous pourrez donc suivre ça. Ça a été la première vidéo qui a été présentée. Maintenant, je viens vous présenter donc le bilan du programme et sinon sur le planning donc du programme. Le premier jour, donc qui est aujourd'hui le 12 janvier, nous allons parler du mystère de la lumière. Le mystère de la lumière. Quand on parle de la lumière, on parle de quoi? On parle de qui? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Est-ce que la lumière est solitaire? Est-ce que la lumière marche dans une unité? Et qu'est-ce que la lumière représente? Donc là, je vais vous exposer là directement ce qu'on appelle la famille de la lumière. Pourquoi on dit que Dieu est le Père de la lumière? Pourquoi on dit nous sommes fils de lumière? Vous avez compris, quand on parle de Père, quand on parle de Fils, on parle d'une famille. Et dedans, on parlera de l'ange de lumière, l'ange qui est donc le messager, l'envoyé, le coursier, donc l'intendant, lorsque l'enfant n'est pas encore donc à maturité, donc à arriver à la capacité de pouvoir gérer donc
ce que c'est que la lumière. En d'autres termes, si Lucifer était l'ange de lumière, c'est parce que l'homme, le fils de Dieu, n'était pas encore au niveau de pouvoir donc porter la lumière qui est donc Christ, qui est la révélation, qui est la parole donc de Dieu. Donc, le premier jour, donc aujourd'hui, c'est ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Et ça va être vraiment un message très merveilleux. Je prie que vous ne manquiez pas cela. Dis à quelqu'un, je ne manque pas cela. Nous allons parler donc du mystère de la lumière. Après cela, le lendemain, donc janvier, le 13 janvier, nous allons parler de la source de la lumière. La lumière vient d'où? C'est vrai que Lucifer est l'ange de lumière et il n'est pas lui-même la lumière, il est l'ange de la lumière. Prophet Emeka, God bless you. God bless some of you following us. Emmanuel Zadi, Landry Kofi, Boris, Geoffroy Kwanze, God bless you. Donc, vous allez comprendre par la source de la lumière. La lumière vient d'où? Est-ce qu'elle vient du soleil? Est-ce qu'elle vient de la lune? Est-ce qu'elle vient des étoiles? Est-ce qu'elle vient des planètes? Vous allez comprendre que si vous ne comprenez pas la source de la lumière, vous allez vous tromper en allant à la recherche de la lumière. Donc, le troisième jour, qui est donc le 14 janvier, on parle de l'identité de la lumière. Qui est la lumière? On parle tant de lumière ça, on parle de lumière ci, on parle de lumière par là. Tout le monde essaie d'allumer une lumière. Tantôt, nous avons des bougies, nous faisons du feu, nous avons ces formes de lumière-là. Mais quelle est l'identité de la lumière? Comment reconnaître la lumière? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier la lumière? Ça, je pense que nous aurons une très belle séance là et chacun doit pouvoir se disposer pour être présent pour que nous puissions suivre cela. We bless the name of the Lord for Bishop Mike who is following us. I want to congratulate this great man of God who really is working on Let There Be Light. It's a great program. He's already running it, and we want to have this in Ivory Coast, in many Francophone and Anglophone countries. And this year, we'll be with him much often. God bless you, Bishop. We appreciate you. Non, donc le quatrième jour, nous allons donc parler de la manifestation de la lumière. Comment la lumière se manifeste et comment est-ce que la lumière elle-même se propage. Donc dans la manifestation de la lumière, vous allez entendre parler de certains éléments comme étant la réflexion, la réfraction et la dispersion. Vous allez comprendre un peu comment la lumière se manifeste, comment la lumière agit et comment est-ce que la lumière se présente. Alors là, ça va être formidable. J'aimerais que vous ne manquiez pas cela. Pourquoi la lumière triomphe toujours des ténèbres? Pourquoi la lumière donne toujours la victoire? Vous allez comprendre la stratégie lumineuse, la marche lumineuse, la fréquence de la lumière, la vitesse de la lumière. Donc c'est des choses dont nous allons parler quand nous allons parler donc de la manifestation de la lumière. Personne n'est plus rapide que Dieu et personne n'est plus rapide que la parole. La parole a une vitesse que personne ne peut comprendre. Mais si elle prend son temps, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas être dépassée par quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen, je vais parler quelque chose. Donc, après que nous ayons donc parlé donc de la manifestation de la lumière, ma fille Rose Ouedraogo, que Dieu te bénisse, Aimé Conan, que Dieu vous bénisse, nous allons parler de l'impact de la lumière. Dans l'impact de la lumière, nous allons directement présager le règne lumineux. Comment est-ce que la lumière arrive à triompher des ténèbres? Comment est-ce que la lumière arrive à imposer la vérité? Comment est-ce que la lumière arrive à mettre à nu tout ce qui était caché, tout ce qui était camouflé et tout ce qui était donc enterré? Comment la lumière arrive à ressusciter, à restaurer et à redonner vie à certaines choses? Oh mon Dieu, que la lumière soit l'impact de la lumière. Donc après l'impact de la lumière, donc au 6e jour, donc le 17 janvier, nous allons parler de la responsabilité de la lumière. Quelle est la responsabilité de la lumière? Est-ce que la lumière se garde? Est-ce que la lumière se cache? Est-ce que la lumière se préserve? Est-ce que la lumière est quelque chose qu'une seule personne peut présenter? Non. Vous allez comprendre que la lumière, à un certain moment, deviendra collective et la lumière va elle-même briller dans les ténèbres parce que la lumière doit jaillir et la lumière doit pouvoir elle-même se présenter. Quand tu es la lumière, on ne te présente pas, on ne t'introduit pas, mais la lumière s'introduit elle-même par sa radiation, par son éclairage. Maintenant, si nous avons la responsabilité de la lumière, j'aimerais que vous sachiez qu'au 7e jour, nous allons parler de l'opposition à la lumière. Quand on parle de l'opposition à la lumière, vous allez comprendre que ceux qui ont été avec vous, qui ont marché avec vous, qui comprennent comment vous fonctionnez, ceux-là peuvent facilement s'opposer à vous parce qu'ils connaissent quelque part vos voies et ils connaissent vos stratégies.
N'oubliez pas que Lucifer, étant l'ange de lumière, a transporté la lumière pendant donc des siècles et a transformé la lumière pendant des millénaires. Il maîtrise et il comprend comment la lumière, lui, mais seulement il n'est pas la lumière. Donc ici, vous allez comprendre l'opposition à la lumière. Lorsqu'on s'oppose à votre élévation, qu'on s'oppose à votre percée, qu'on s'oppose à votre vérité, quelle est l'attitude de la lumière pour contrôler et reprendre donc le dessus sur donc ce qu'on appelle l'opposition et la tentative de déstabilisation. Parce que les ténèbres vont pas rester là et laisser la lumière venir donc simplement la chasser. Elle va essayer de déplacer certaines choses, déplacer des bornes. Vous allez comprendre ce qu'on appelle l'opposition à la lumière. Donc, lorsqu'on parle de l'opposition à la lumière, nous allons entrer dans le vif du sujet qui sera une manifestation prophétique pratique, où je vais parler maintenant de l'eau et le feu. L'eau et le feu comme étant donc des manifestations et la responsabilité de la lumière. Vous allez comprendre qu'on tire l'électricité de l'eau par les barrages hydroélectriques. Et nous pouvons tirer l'électricité du feu, donc par ce qu'on appelle l'énergie solaire. Aussi, avec une forte chaleur, nous pouvons arriver à pouvoir trouver de l'électricité. Vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que l'eau et le feu viennent maintenant comme étant des témoins à la lumière. Lorsqu'on baptise l'homme dans l'eau, vous allez comprendre que c'est un témoignage de la lumière. Et lorsqu'une personne est baptisée de feu, c'est un autre témoignage de la lumière. Donc vous allez comprendre que l'eau et le feu vont jouer des rôles assez importants dans le ministère et le témoignage de la lumière. Nous aurons même aujourd'hui déjà l'occasion de déguster un préalable de ce que l'eau va faire dans la manifestation de la lumière. Au 9e jour, nous allons maintenant travailler sur ce qu'on appelle les luminaires. Les luminaires, à savoir le soleil, la lune et les étoiles. Vous allez comprendre que certaines pratiques, certaines sectes et certains mouvements s'orientent carrément vers le soleil. Vous allez comprendre que beaucoup de pratiques asiatiques, beaucoup de pratiques du dragon et autres s'inspirent du soleil. Ils parleront du dieu soleil, ils parleront de Jésus soleil. Comment est-ce que cela est utilisé par les hommes et comment vous devez pouvoir vaincre cela par la puissance du Saint-Esprit et Christ qui est la lumière suprême et la lumière éternelle. Vous allez aussi voir donc la lune, l'interprétation et la marche de la lune qui est utilisée dans certaines pratiques et certaines cérémonies. Surtout pour nos frères donc musulmans et autres, lorsqu'ils doivent passer des fêtes ou bien rompre des sessions, ils vont regarder la position de la lune et l'apparition de la lune ou bien sûr la lune pour pouvoir donc compter. Après cela, nous allons arriver donc aux étoiles. Les étoiles qui deviennent l'identifiant, le symbole de réussite sur la terre des hommes. Tout le monde veut devenir une étoile, chacun devenir une star, chacun veut qu'on parle de lui comme étant une étoile brillante, en disant que Christ est l'étoile brillante du matin. Mais cela, nous aurons à développer, à expliquer cela. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous identifier au soleil, ni à la lune, ni aux étoiles. Souvenez-vous que lorsque Joseph était en train d'expliquer son rêve, il dit le soleil s'est prosterné devant lui, il dit la lune s'est prosternée devant lui et les autres étoiles, les 11 étoiles sont prosternées devant lui. Donc Joseph veut dire que même le soleil ne décide pas forcément son élévation, la lune ne décide pas forcément son élévation et les étoiles ne décident pas forcément son élévation. Très souvent, ce n'est ni par vos frères, ni par vos sœurs, ce n'est ni par votre mère, ni par votre père. Lorsque Dieu décide de vous élever, Dieu peut prendre des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas pour vous élever. Souvenez-vous que c'est des mages venus d'Orient qui sont venus apporter les nécessaires pour témoigner de la royauté de Christ déjà étant enfant. Donc Dieu peut se servir de circonstances, peut se servir de des choses inconnues pour vous révéler, vous élever et vous établir. D'ailleurs, soyez sûrs que quand Joseph était en Égypte, son père n'y était pas, sa mère n'y était pas, ses frères n'y étaient pas. Mais ça n'a pas empêché Joseph de devenir gouverneur, donc responsable d'Égypte. Dieu peut t'élever pourvu que tu comprennes et que tu écoutes sa voix. Donc, lorsque nous finissons donc le soleil, la lune, les étoiles, au 10e jour, nous allons parler de témoignage de la lumière. Jean dit, il est venu rendre témoignage de la lumière. Jean dit, il n'est pas lui-même la lumière, il est venu rendre témoignage de la lumière. Comment rendre témoignage de la lumière? Comment témoigner le Christ et comment rendre témoignage de Jésus-Christ? Comment rendre témoignage et que ce témoignage-là soit un témoignage édifiant, un témoignage qui peut convaincre quelqu'un qui est dans le doute, un témoignage qui peut déblayer le doute
toute la peur, enlever la culpabilité, le complexe d'infériorité pour repositionner quelqu'un dans son image et dans sa position de représentant, d'ambassadeur de Dieu. C'est de ce témoignage-là qu'il est question. C'est pas les témoignages farfelus, fallacieux, imaginaires, pensés et programmés par des hommes. Mais je parle d'un témoignage, le témoignage de la lumière. Un témoignage que nul ne peut tronquer, que nul ne peut fabriquer et que nul donc ne peut incuber dans sa propre usine ou cuisine interne. Non, je parle du témoignage à la lumière. Comme ça, Jean reçoit le témoignage de Jésus. Il dit ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Parce que être dans la chair, être né d'une femme et pouvoir rendre témoignage de la lumière, c'est une grâce assez particulière. Parce que la chair témoigne de la chair ne connaît pas l'esprit, la chair est totalement étrangère au monde de l'esprit, la chair ne peut pas rendre témoignage de l'esprit si ce n'est par la grâce de Dieu et par l'esprit de notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. La chair ne peut pas rendre témoignage de la lumière si ce n'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Que Dieu nous donne de pouvoir comprendre le témoignage de la lumière et pouvoir rendre témoignage de la lumière. Et donc le 11e jour, on parle de l'établissement de la lumière. Comment concevoir le système lumineux de Dieu dans une nation. Comment tisser une toile lumineuse dans les nations. Comment arriver à s'associer, à permettre à ce que nos grâces puissent être des grâces qui vont coordonner dans une certaine harmonie. Nos grâces ne peuvent pas se combattre, nos grâces ne peuvent pas se comparer. Nous avons reçu tous des portions de la part de Dieu. Nous devons pouvoir mettre cela ensemble et arriver à établir donc un réseau, sinon une famille puissante, une famille forte de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'établissement de la lumière. Lorsque tu vois que le frère à côté de toi a un don, a un talent, même s'il n'a pas ce que tu as, permets qu'il puisse arriver à là où Dieu l'emmène, car c'est pour ton bien de demain. La voie qu'on trace aujourd'hui pour une nation servira à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc l'établissement de la lumière, c'est pour que la vérité soit totalement absolue et fondée, afin que nos enfants ne dépendent pas de Google, que nos enfants ne dépendent pas de Wikipédia, que nos enfants ne dépendent pas de l'Internet, mais qu'ils puissent aller puiser leur source dans la parole de Dieu, qui est l'autorité spirituelle suprême. Que nos enfants ne soient point égarés par des pratiques, des imaginations, des divinations et des opérations du siècle présent, mais que nos enfants soient donc transformés par le renouvellement de leur intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et surtout ce qui est parfait, non pas pour les hommes mais pour Dieu. Et ça va se faire savoir par ce que nous appelons l'établissement de la lumière. Lorsque la lumière est établie, la lumière devient maintenant indispensable et personne ne peut contourner donc la lumière. Lorsque la lumière est établie, elle devient maintenant ce que nous appelons le fondement et le fondement sinon devient maintenant le pilier de la vie de tout enfant de Dieu. Lorsque tu sais t'appuyer sur la parole de Dieu, sur la lumière, la vérité, tu seras toujours dans la victoire et tu ne chancelleras point. Et le dernier jour, alors ça va être un temps prophétique, un temps de déclaration, un temps de prière, et nous allons tous proclamer que nous sommes la lumière du monde. Je vous dirai que vous êtes la lumière du monde, et nous dirons ensemble que nous sommes la lumière du monde. Donc voilà un peu, donc de façon, voilà, je peux dire ramasser ce que nous aurons à faire pendant ces 12 jours. Si vous avez des questions ou vous souhaitez aussi donc participer à ce jeûne, ne vous faites pas prier, vous n'avez rien à payer. Nous avons reçu gratuitement la connaissance de la parole de Dieu, nous vous la donnons tous les jours. Vous pouvez tout simplement écrire donc inbox pour dire homme de Dieu, nous voulons participer à cela, ou j'ai manqué tel jour et tel jour. Vous aurez les messages postés donc sur notre mur, sur donc cette page là. Vous pouvez télécharger, partager avec vos amis. Vous êtes libre de pouvoir comprendre, écouter et aller les prêcher ailleurs. Le but du message, ce n'est pas que ça soit un identifiant pour un prédicateur, mais que ça soit le Christ qui est donc révélé. Si nous avons pu faire cela pendant les 12 jours, qu'est-ce qui va se passer dans le reste donc des temps à venir? C'est ce que je veux vous dire. Alors ta lumière brillera dans les ténèbres, ta lumière témoignera en ta faveur, ta lumière te révélera dans le monde, ta lumière t'élèvera dans les nations,
car tu es la lumière. Donc voilà l'objectif recherché. Nous voulons que chacun de vous soit embrasé par la lumière divine. Nous voulons que chacun de vous soit embrasé par le feu dévorant, le feu de la vérité. Et chacun ait donc ce désir de partager l'évangile, de parler du Christ partout où il se trouvera. Nous voulons que chacun soit heureux donc de pouvoir parler du Christ et de pouvoir présenter le Christ en soi, afin que nous ne soyons pas seulement des enveloppes, mais que nous puissions présenter la lettre qui est en nous. Et le monde sera béni par là. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose donc sur nous tous. Permettez-moi là de pouvoir aussi partager cela avec nos frères anglophones. I want to briefly introduce the program. We are going to fast for 12 days from January 12, that means today. I was talking about the need of light. God was creating the creation. I was doing his work. He realized that there was darkness on the face of the deep. God did not complain to the devil. God did not complain to anyone. But God realized that the solution was in himself. And God said, let there be light. When God was saying, let there be light, God was establishing a family because he is the father of light and we are sons of light. So when we talk about father of light, we talk about sons of light, we're talking about a family. And this is also what Joseph was saying in his dream, that he saw sun, moon, and stars, bound down to him. He was talking about his father, his mother, and his brothers. So light is about a family. We're talking about a family of light. So these days, we are going to proclaim, let there be light. And we are praying God to have brothers and sisters who can join hand with us. We'll preach these messages in major capitals, in Africa, Europe, America, wherever, Asia. And we can do this even in villages and remote places. We thank God for Bishop Mike Amamie, who is doing that job already. He has a very wonderful program, Let There Be Light. I had the opportunity to attend in Port Harcourt. That was a very great work. And this is really bringing changes in Port Harcourt, and testimonies are coming from every place. We need light. We are in time of confusion, and for today the devil fall down, and it came down like a lightning. So with the lightning we cannot see clear. It's just for a brief moment. We don't need success for a brief moment. We don't need marriage for a brief moment, a short period of time. But these things God is talking about eternity. God is an eternal being, an eternal God. Whatever he does is eternal. So everything he does is everlasting, from everlasting to everlasting. The Bible says, forever your word is established, oh my God, in heaven. Forever. That means everlasting. So during these days, we will talk about these seasons of light. We are entering the season of light because God wants to open our eyes. God wants to reveal us the hidden mysteries of the creation. God wants to reveal us his mind, his heart. He wants us to take the gospel as far as possible, to preach to nations, to preach to kings, to preach to people in position, even why not to enlighten our world. So this is what God is looking for. So this is the job, and this is the prayer we are going to pray for. It will be a time you can maybe stay without food or stay without water for some time. But the most important is not that you're not eating or you're not drinking, but are you reading the gospel, by taking the Bible, going the concordances, having words where light is and underline. Try to know the scenario, the story, the circumstances, how light was defined and how light was used. We don't want to say it only, let there be light, but we want to make it practical. We want to apply it to our life, to our words, our word. We want to apply it to whatever situation we're going through. We need a light to see clear. What is going on light today in this world is the consequence of darkness. Men going with men, women with women, murders and crimes and everywhere. And that's because of what? Because of darkness. Wars and then jealousy and all of these things. Is that I can sum it up with the consequences of darkness. That the works of darkness. Now, what are we going to do? We are going to say, let there be light. Saying, let there be light, what will be our our objective, what we really want to achieve. We want to read from Genesis 1:3-4 and John 1:4-5 and 9. We have other scriptures to
to explain and to develop our teachings. It will be pure teaching sessions. I'll teach on light. We'll teach on light. If or some other teachers have some teachings on light, they can, why not send it? We can use it to edify and strengthen the people of God. So the first day, that is today, we're talking about the mystery of life. Of light. When we're talking about light, I don't want you to understand it as just something that happened, or it's like just something that comes to enlighten, but I want you to understand light on the perspective of a family. God being the Father of light, we are children of light. We also have a messenger or the angel of light. Before the sons of light can mature to get to the highest level of how they call it radiance, where they can brighten or they can enlighten the life, the devil was in charge. Lucifer was in charge of carrying the light, but not being the light. As John said, he came to testify of the light, by himself was not a light. Now the second day we talk about the source of light, and I want this to be clear. When we're talking about light, we need to make sure that we cannot have light anywhere else except in God, and God is light. Because he is the Father of light. So he being the Father of light, we can't have light except coming back to the Father of light. So we need to make sure we have the right source of light. We have books, we have internet, we have information, but I want to tell you, when it comes to truth, we must not go everywhere and look for truth. Yeah, it can work for somebody, but it may not be the truth. It can help somebody, but it may not be the truth. But we must make sure we have the right source of light. And after that, the third day, we're talking about the identity of light. It's there that we identify Jesus Christ as the light. He said, as far as he is in this world, he is the light of the world. So he is the light. So to know the light, to know the characteristics of light, we need to come back to the person of Christ, because his identity is the identity of light. Now, after that, we have got this point and we know that Christ is the light. We'll come back to see the manifestation of the light. Why is it that we need light? How are we going to use it? How is light manifested? How can we see that this is the work of light, work of the light, and not work of the darkness? How can we identify the voice of the light and make the difference between the word, the voice of the darkness? So this is where we need also to be careful as we identify and we work closely in this teaching. After the manifestation of light, the fifth day we talk about the impact of light. How are we going to present life and then shut up the darkness? How are we going to portray life and then destroy all these kind of lies and kind of religions and religious beliefs that are not the kind of belief God is trying to sow in his people's life and their hearts? So this is where we have the impact of the light. Now, when we know the impact of the light, it is good that the sixth day we'll examine the responsibility of light. When we talk about the responsibility of light, we are talking about what light can do. What is light and what is light doing? Good. After the responsibility of light, we are going to talk about the opposition to light. So anytime we talk about light, you must make sure there is darkness somewhere. So darkness will try to oppose, to resist the light, but always we know that a light will always be victorious over the darkness. That we will know the responsibility and the opposition of the light. Now, after that we have discovered the oppositions of the light, we know now how we use water and fire to bring up the light again. Electricity can be taken from the water, and electricity or light can be taken from water or fire. You know why it was through the fire that Moses got a light or the revelation to come back then to Egypt and tell the truth to Pharaoh. So after that, we have discovered water and fire as the agent, the element of light. Then we are going to study sun, moon, and stars. Some religions and some religious think that it is when they pray the moon or the sun that they approve that by God. But we come to discover that sun, moon, and stars are not exactly what God is talking about, because Joseph got a dream and he said a sun, moon, and stars bow down to him. That means what?
God cannot bow down to man. So there is something higher, something deeper that God is trying to reveal. Talking about light is not, he used just a sun and moon to present days and night, and also show how the sun can be responsible of the day and moon of the night, but it's not giving them the whole responsibility of things above this. But things that are under the sun, we need to understand that God is not under the sun, and the will of God is not under the sun. Yeah, you need to understand that also. So after that, we go on the 10th day to talk about the testimony of light. The testimony of light is different from what we are doing in our churches. It's because we are testifying about ourselves, what we got, our weddings, how many countries we travel, how many cars we have. That's why this truth cannot be a blessing to the world, because the world does not need that. They already have cars, they already have mansions, they already get all of these things we are shouting about in our churches. But there is a real testimony of life, and this is the word, this is the testimony that overcomes the world. Yeah, that's the testimony. Oh my God, that's the testimony of the light. I believe nobody wants to miss this session. Make sure you don't miss this day. And after the testimony of light, we're talking about the establishment of light. When we talk about establishment of light, how to build the family, the light family, where we don't need to compete, we don't need to fight one another, we don't need to how they call it, to disgrace or belittle one another, despise one another, but we need to work in a certain harmony, bring graces together, bring favors together, callings, and then establishment, appointment, and then all this will be like a network or a family of light. The light will shine everywhere. Everywhere you go, you see the light. The light is shining because we have understood who Christ is in us and for us. And the last day, then, we are going to make a prophetic declaration and carry few prophetic actions on we are the light of the world. You are the light of the world. So this is really what we are going to talk about. I want you to realize once we are through with this, I can guarantee you and I can say to you that your light will shine forever in darkness. Your light will testify in your favor, will testify on your behalf, and your light will bring a revelation, will reveal you to the word, and your light will promote you, will lift you up, and nations will know that God is with you and God has really called you, appointed and chosen you for that work. You are the light, you are the light, you are the light. God bless you, and let this day be a blessed day. Wherever you are, remember we are in this period for 12 good days. And I believe after these 12 good days, for some it will last 12 months, or some 12 years, for some it will last forever. What you are going to receive as revelation, what you're going to receive as truth, will bless your life forever. I may not be able to do it English and French all the time, but I believe you can have the access to internet and translate a message. I will try to write something about a message. You can translate it and understand that in case you need the message in French, maybe somebody can translate it for you, or you can have maybe a software that can do that for you. It will be a great time. Remember, we are focusing on light. We don't care anything else. It is all about the light. It's all about who you are. You are the light of the world. I believe the light will shut up darkness, and then glory, 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 glory be the light. Glory be the light. The light is glorious. About the glory of God, we're talking about the light, my God. And this light will be a blessing. You are blessed because you are the light of the world. God bless you, and then wish you all the best as we stay together for these 12 days. God will be with you. God will bless you. We thank God for our brothers and our families in Nigeria. We thank God for our families in Ghana, in Gambia. We thank God for Kenya, South Africa. We bless the name of the Lord for Liberia. Thank God for Reverend Jala Francis. We wish you all the best, and God bless Sierra Leone. We thank God for what He's doing. God is going to, oh my God, bless nations. God is going to bless
nations. You are the light of this world. You are a revelation for this season. God will use you because the light is coming upon you now. My God, my God, my God. Light everywhere. Light everywhere. Light in cities, light in towns, light in villages, in remote places, light everywhere. God bless you. Wish you all the best in Jesus' name. Amen.